Salutations à tous les téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des Enfants Universels qui est un programme spécial pour les enfants et les jeunes basé sur l'éducation, les jeux et d'autres rubriques. Aujourd'hui, nous avons choisi comme thème la discipline positive. C'est l'une des thématiques du projet Bien Grandir Plus de Save the Children. Je ne suis pas seule, je suis avec une experte à qui je dis bonjour. Bonjour, madame les journalistes. Elle se présente. Je suis madame Kassela Lukata Denise Mbouta, inspectrice au pôle secondaire Sina 1 et PST. Alors dites-nous madame, quand et à quelle occasion avez-vous appris pour la première fois la notion du concept de la discipline positive? Merci beaucoup madame. J'ai appris la notion de discipline positive avec les projets Bien Grandir Plus de Save the Children. Il y a de cela environ 3 ans. Comment comprenez-vous la notion de la discipline positive? La discipline positive, c'est une approche alternative à la punition. Et cette approche sert à développer un comportement d'autodiscipline chez l'enfant, la prise de conscience et la prise de décision chez l'enfant, la prise de sens de responsabilité. Et cela se fait à long terme. Quelle différence y a-t-il entre punition et discipline positive? La punition, c'est juste des pratiques néfastes que nous appliquons aux enfants lorsqu'ils commettent une faute ou une erreur. Et là, nous attendons d'eux, nous contrôlons leur comportement immédiatement. Mais pour la discipline positive, comme je l'ai dit, c'est une démarche, une approche. Et cela, c'est un processus. Et nous voulons développer à l'enfant l'autodiscipline. Ça signifie qu'on conscientise l'enfant, qu'il comprenne d'abord la faute qu'il a commise et après, lui-même saurait comment le corriger. Et cela se fait souvent à long terme. Ce n'est pas immédiatement qu'il faut s'attendre à un changement chez lui. Quels peuvent être les méfaits de la punition sur l'enfant? Bien sûr que la punition ne peut pas égayer l'enfant. L'enfant est mal à l'aise lorsqu'il est puni, puisque la punition, comme je l'ai dit, ce sont souvent des pratiques néfastes. Ça va à la maltraitance physique, émotionnelle ou psychologique. Alors ça peut lui créer, pour un enfant qui était élève, qui étudiait, puisque nous sommes avec Bien Grandir Plus, nous avons les élèves scolarisés et non scolarisés. Pour celui qui était scolarisé, il peut abandonner l'école et aussi peut avoir la méfiance à cet adulte qui lui a infligé cette punition. L'enfant peut abandonner aussi la famille. C'est comme ça que nous avons les enfants qui fuient de la rue. Alors dans ces cas-là, ça n'égaye pas la société, ça n'égaye pas les adultes et ça n'égaye pas la famille. L'enfant n'aime pas la punition. L'enfant, il faut s'approcher à lui et le conscientiser pour qu'il comprenne ce qu'il a commis comme erreur ou faute. Donc, il doit faire l'autodiscipline. C'est ça la meilleure façon qui est la discipline positive. Pourquoi les parents ou les membres de la communauté préfèrent d'appliquer les punitions que la discipline positive sur les enfants? Oui, bien entendu, lorsqu'on parle de discipline, dans le sens prérogatif, on comprend comme si discipline égale punition. Et nous, adultes, nous avons l'habitude de vouloir contrôler le comportement immédiat de l'enfant. Nous voulons faire changer immédiatement l'enfant, alors que le changement, c'est un processus. C'est pourquoi les adultes pensent que s'ils utilisaient des punitions, ça va vite changer l'enfant va vite se corriger. Alors que, contrairement à ce que nous pensons, ce n'est pas ce qui se fait, puisque l'enfant souvent revient à des mêmes erreurs, à des mêmes fautes, malgré les punitions qu'il subisse. Quelle stratégie ou activité amener à la maison pour instaurer la discipline positive? Les stratégies, c'est finalement d'abord, que ce soit à la maison ou à l'école, nous devons connaître que l'enfant, ce n'est pas un adulte en miniature, c'est un adulte en devenir. Ça signifie les règles
ou les règlements d'ordre intérieur que nous voulons concevoir à l'école, nous devons impliquer aussi l'enfant. Puisqu'on dit ce qui s'est fait pour moi, sans moi et contre moi. Lorsque l'enfant est impliqué à l'élaboration des règlements d'ordre, que ce soit à la maison ou à l'école, il saura comment les mettre en pratique. En plus, nous devons communiquer clairement aux enfants de ces règlements d'ordre. Ils doivent comprendre ça. Nous devons aussi avoir de l'empathie, comprendre les raisonnements de l'enfant, puisque l'enfant n'est qu'enfant, il ne sait pas ce que l'adulte attend de lui. Comprendre son raisonnement et ses sentiments pour bien mettre en application ces règlements que nous voulons lui donner pour qu'il puisse appliquer. Quel comportement souhaitez-vous voir chez les parents ou chez les adolescents? Quel changement? Les parents ne peuvent pas appliquer des punitions, des pratiques néfastes, ne peuvent pas appliquer la maltraitance, ne peuvent pas appliquer des humiliations, des intimidations aux enfants, puisque l'enfant, surtout les très jeunes adolescents que nous appelons les TGA ou les AA, qui sont les adolescents adultes dans notre projet de bien grandir plus, ils n'aiment pas plus des humiliations devant ses amis, ses frères et sœurs. Vous commencez à l'humilier, vous commencez à lui donner des coups. Pour l'enfant, ça ne va pas marcher et ça ne va pas lui faire bien développer. En tout cas, les parents ne peuvent pas appliquer des pratiques néfastes qui sont des punitions. Ils doivent plutôt conscientiser leurs enfants, être près des enfants, leur parler, leur communiquer clairement pour que les enfants puissent bien grandir, que nous ayons des adultes gentils, des adultes intègres, des adultes de valeur et parfaits dans notre société à l'avenir. Quelles sont les personnes ciblées? Nous ciblons les parents, nous ciblons les enseignants, nous ciblons les pasteurs et pourquoi pas les adultes dans la communauté. Tous ceux-là, ce sont ceux-là qui sont comme des cerveaux moteurs pour l'éducation ou pour la discipline de l'enfant. Et ce sont ceux-là qui doivent bien se comporter, qui doivent être des adultes parfaits pour que les enfants les utilisent comme référence à l'avenir. Quels sont les comportements souhaités auprès de ces personnes? D'abord chez les parents, nous voulons bien que les parents puissent utiliser toujours le dialogue avec leurs enfants, au lieu de parler de punitions, sans toutefois leur montrer l'importance de ce qu'ils devaient faire pour devenir des adultes parfaits. Aux enfants, nous leur demandons aussi d'écouter les parents ou les adultes qui sont là pour les orienter, pour que le lendemain, nous ayons un avenir parfait pour ces jeunes que nous sommes en train de former. Quelles sont les stratégies que les parents doivent appliquer pour instaurer la discipline positive? Évidemment, comme je l'ai dit en avance ou en amont, les parents doivent à tout prix intégrer leurs enfants, leur faire aussi associer. Il faut que les enfants participent lorsqu'ils élaborent leurs règlements à la maison comme à l'école. Comme ça, les enfants qui savent qu'il y a des limites à ce que je devais faire puisqu'ils étaient eux-mêmes impliqués lorsque ces règlements étaient élaborés. Je pense que les enfants vont très bien marcher avec leurs parents en famille et avec leurs enseignants à l'école. Pensez-vous que la discipline positive est facile à appliquer? Évidemment, ce n'est pas tellement facile, vous avez raison, puisqu'on risque de dire même que c'est un laisser-aller. Et on risque de dire qu'il n'y a pas respect des règles ou des règlements. Mais au moins, comme c'est un processus, nous avons dit, c'est une approche. C'est un processus, une approche alternative à des punitions. On doit y aller lentement, lentement. Les changements, c'est un processus, ça ne peut pas venir de soi. Même les parents ou les élèves, pour l'application de la discipline positive, nous pensons que ça va prendre du temps, mais au moins qu'on commence quelque part pour que nous ayons des enfants, des bons enfants, parfaits, intègres, disciplinés, gentils dans la vie, qui vont se servir d'exemple pour les autres et surtout qui doivent nous prendre, nous adultes, comme référence s'ils réussissaient, si nous avions un adulte très réussi dans l'avenir. Le mot de la fin pour les enfants de la RDC, pour les éducateurs et les parents. Ok, je vais commencer d'abord par les éducateurs ou les parents.
l'école, je voudrais dire que la notion de discipline positive, c'est une notion innovatrice. C'est une nouvelle notion que nous allons tout faire tous pour l'appliquer, pour que le lendemain, nous ayons des adultes réussis, que nous ayons des adultes intègres, ceux qui vont nous remplacer et ceux qui vont se servir de nous comme exemple et nous prendre comme référence. Aux parents, aux enfants, je dirais qu'ils ne trouvent pas que l'application ou la mise en œuvre de la discipline positive, c'est un laisser-aller, puisqu'elle est fait de mettre l'enfant devant sa propre discipline, risquerait de croire que pour l'enfant, on est en train de le dorloter. Non, nous voulons le mettre devant ce sens de responsabilité, pour qu'ils comprennent d'abord les erreurs commises et qu'ils comprennent les conséquences de ces erreurs s'ils ne voulaient pas les corriger. Alors à tous, mettons-nous ensemble, comme c'est une nouvelle notion, nous devons commencer quelque part pour qu'on puisse l'appliquer et que ça puisse nous donner de bons fruits. Voilà, avant de chuter, nous allons suivre une vidéo de Save the Children sur les commentaires de discipline positive. A tout de suite. Violence ezali konyokola, maltraitance na kokoloba na terme nani. Donc konyokola bana, kozanga koyoka bana, malamu kaka yo parent oloba mwana aloba te. Kokokisa posa ya bana te, ata possibilité ezali yo lingi te. Yango ne violence. Kopesa mwana etumbu eza mabe te. Etumbu mosusu ezali mpo ebongisa mwana ayeba kochange comportement na ye. Bitumbu oyo baboti bapesaka bana na oyo nga nayebi oyo namona ezali kolalisa mwana nzala, kobeta mwana pe kofukamisa ye komemisa biloko eleke na poids aza ya kofukama. Deja nasalela etumbu kasi etumbu yango epesanga resultat malamu te. Ezali bitumbu oyo ezali kosalema namona yango mingi mpe nga mo mpe deja eyela ngai. Mbala moko nalandaka mutuka, nadiembelaka na mutuka, bapesaka rapport na ndako, papa abetaka nga mabe. Bon, na kati ya communauté oyo ya biso nano minyoko ekomi lokola monnaie courante, or ezaleli moko ya mabe mpenza, suka na mabe ezaleli oyo ekoki koboma libote, ekoki koboma mpe mboka mobimba. Ezali nde mabe. Soki lelo tokomi na bakuluna na balabala, tokomi na bafazer mpona kosalela violence wana, matata wana, mpo ozokoyokela bana te, ta mosusu makanisi ya bana eza ya malamu, me lokola yo olingi koyokela bango te, mwana ke na ye ake esika oyo amonika aza na liberté ya koloba. Me eza na baboti misusu bautiliza bametodi oyo lokola ya kosolola na bana, sa conversation na bana po bayeba ndenge ya koarrange avenir ya bana. C'est donc conversation to lisolo entre baboti na bana. Po naza na expérience nango ndenge nabokola bana ngai. Nabetaka bango te, bato mpe bayebi ke ye abetaka bana te, me bana nga baza na éducation malamu. Il y a des fois kozanga koyeba yango zomema bana na biso ndenge wana. Alors esengeli il faut kovandaka na bango, kosololaka na bango, ba échange, peut-être bango bakoki koyebisa posa na bango, yo mpo koyebisa bango posa na bango, kolakisa bango peut-être nzela, soki otamboli boye conséquence ezali boye, soki okei boye conséquence eza boye. Voilà, donc on préparer demain na bango à partir ya lelo na likametali dialogue, conversation, tout ça. Na méthode wana eza na mbuma lokola mwana akozala hypocrite te, mwana akozala impoli pe te, mwana akobanda kosala makambo oyo elingi bamikolo to mpe baboti na ye.
En tout cas, nazomona discipline positive wana lokola na mesana mingi kosola na bana nga. Sikoyo ezokoma peke bana na tour na bango soka za un problème na ye omona ye ko aborder nga mama tana za un problème boye vraiment tokuma lokola mwa baninga. Na kati ya lisolo nde tokomema bana na ko faire voir bango lolenge ya vie ya lobi lolenge nini esengeli bamema vie na bango po bakola malamu po bazala pe na vie ya malamu lobi mingi banyokola bana même bakangisa bango bamema bango na la police 25 mois na autant de jours pour changer mais changement ekota te. Alors mpo na ngai wana ezali ba pratique moko ezali ya mabe. Alors mpo na ngai vraie pratique ezali kovanda na bana kosola na bango komonisa bango noir sur blanc ba problème ndenge ya vie ezali inconvénient na ba conséquences. Voilà méthode ya malamu mpo na ngai yango wana. Yango lokola esalamaka nao na bolingo popo lobanga mutu na malembe foza pe na bolingo na ye lokola ozomema mwana na malembe ezosunga mwana azwa conscience. D'abord eza na tina malamu pena ya kosololaka na bango pourtant tozosolola ezokolisa na bondeko na famille pe boyokani wana ozala bana biso bana tandosala so mabe te po papa so osali mabe moya bete oyo eza te autilize so méthode nini mais aye na yo bosololi lokola baami yo oyebi ndenge obongola arti osalaki ya mabe. Voilà au terme de notre émission. Nous étions avec une experte qui nous a parlé de la discipline positive qui est facile à appliquer. Instaurons la discipline positive au lieu d'instaurer des punitions corporelles aux enfants. Car les enfants peuvent s'effacher, les enfants peuvent fuguer. En dialoguant, nous y arriverons. Quant à moi, je vous dis au revoir, je vous retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne à la même heure. Des gros coucou à tous les petits amis, à tous les parents. Si vous avez des questions à nous poser, appelez-nous au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Bye bye.